constitue le Coran, à la barakatillah, on ne va pas faire de vous des arabophones qui allaient faire des speeches en arabe, non, un minimum, plus de modestie dans la langue, plus d'efficacité dans l'apprentissage. Ne serait-ce que ça, plus de modestie dans les objectifs d'enseignement pour un tout petit peu mieux d'efficacité. Parce qu'à vouloir en faire des arabophones, ils ne sont plus rien du tout. Il y a un Algérien qui disait ça, il dit, on est illettrés en deux langues, on est des illettrés bilingues. Il disait ça de ceux qui arrivaient de la première génération en France, algériens et les jeunes en Algérie qui parlaient ni bien le français ni bien Donc ça c'est un élément qui est important, mais c'est pas fini. Avec l'arabe il y a une chose, mais ensuite la maîtrise de la langue d'ici. La maîtrise de la langue d'ici. Si on est sérieux avec ces éléments de l'identité, pourquoi est-ce que vous devez apprendre l'anglais et le français? Uniquement comme ça, parce que vous vivez ici pour trouver du travail? Mais il n'y a pas de liberté du cœur et de l'intelligence sans maîtrise de la langue du pays où vous êtes. Si on est vraiment sérieux, si vraiment l'un des principes c'est d'être libre, de dire la ilaha illallah, je suis libre parmi les gens, il faut que je connaisse la langue, parce que si vous ne connaissez pas la langue, chaque fois que vous parlez, vous avez une langue cassée comme ceci, vous êtes aliéné. Vous n'avez jamais remarqué comme des fois on paraît complètement idiot en langue étrangère? Vous allez dans un pays, commencez à parler, vous bricolez des mots, vous dites il va me prendre pour un idiot, et vraiment il vous prend pour un idiot au moment où vous parlez. Mais c'est vrai. La liberté passe par la maîtrise de la langue, la maîtrise de là où vous êtes, c'est important, raison pour laquelle les imams, ils doivent de plus en plus être formés ici, dans le pays où nous sommes, comprendre la langue du pays, transmettre dans la langue du pays, comprendre la culture, la psychologie, c'est ça. Vous voyez comment le vêtement culturel va maintenant prendre sur ces piliers-là. On a les piliers, puis maintenant le vêtement culturel, la langue, la psychologie collective, la psychologie du pays, l'histoire, les institutions, tout ça ce sont des obligations, raison pour laquelle quand vous êtes ici, tout ça, vous avez des obligations par rapport au lieu où vous vivez. Le lieu où vous vivez s'impose à votre éducation, le lieu où vous vivez s'impose à votre pratique, le lieu où vous vivez s'impose à votre intelligence. Vous le vouliez ou non, ça s'impose à vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc comme il s'impose à vous, il faut que vous négociez avec lui l'apprentissage de ces éléments-là. Ma conclusion par rapport à ça, donc vous avez remarqué comment au début on est ouvert sur le monde, ce qu'on essaie c'est de faire la cohérence. Encore une fois, ça n'a rien de spécifiquement musulman, un chrétien essaie d'être cohérent, un juif essaie d'être cohérent, un bouddhiste essaie d'être cohérent. Vous n'avez jamais vu quelqu'un venir vers un bouddhiste par exemple, qui serait dans la promotion du pacifisme, et qui viendrait au moment d'un conflit sur la scène sociale, et puis qui promouvrait la paix à partir de ce qu'il croit. On ne va pas lui dire, mais toi tu mélanges la sphère privée et la sphère publique. On ne lui dit jamais ça, parce qu'il vient dans la sphère publique avec une idée de ses convictions, il essaie de pacifier les choses. Donc il part de son cœur et il négocie sur la sphère publique, il ne mélange pas, il essaie juste d'être cohérent. Être cohérent entre deux sphères, c'est pas mélanger les deux sphères, c'est ne pas complètement les divorcer. Il ne faut pas divorcer les deux sphères, il ne faut pas que dans l'espace du public il n'y ait plus d'éthique. Quand par exemple on entend certains premiers ministres, certains présidents dire « je veux plus d'éthique en politique », on dit « mais oui, mais nous on veut tous plus d'éthique en politique ». Le problème de la politique aujourd'hui c'est qu'il n'y a plus d'éthique. Il peut vous dire n'importe quoi. Dans les périodes d'élection, nous savons tous que c'est le temps des promesses et des mensonges. Tout le monde sait qu'il mente. Mais on est là, on regarde. C'est le moment du mensonge accepté. Ou alors qu'il faudrait une vraie éthique en politique. Mais pas une éthique dogmatique, une éthique qui se présente et se négocie. Pas le dogmatisme qui s'impose, une éthique qui se présente et qui est prête à négocier. Ma conclusion par rapport à ça, à partir de ce qu'on a compris des éléments universels de l'identité musulmane, pas ouverte, et vous avez remarqué une chose, elle est en mouvement maintenant. Elle a les piliers, elle est en mouvement, elle prend de la culture, elle essaie de comprendre comment s'adapter à l'éducation, elle prend de la langue, elle prend de la psychologie, elle s'adapte à l'univers. Il faut que je finisse. D'accord. C'est déjà des questions, ce n'est pas pour moi. Donc, ma conclusion par rapport à ça, c'est une fois qu'on a compris ceci et que nous sommes en mouvement, et que nous avons compris que nous avons des responsabilités par rapport à l'environnement, 4 choses sont à promouvoir. Il y en a beaucoup plus, mais j'en prends que 4 parce que j'ai plus le temps et il faut conclure. Première des choses, j'ai 5 minutes, j'ai 4 points en 5 minutes. C'est bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc je vais terminer. Premier élément, ce sur quoi nous devons travailler, et qui est une peut-être des crises les plus importantes. Quand vous êtes dans une société qui impose le débat sur la citoyenneté ou sur l'identité comme nous le faisons. Sur la citoyenneté, c'est une chose entendue, mais sur l'identité tout le temps, comme ceci, comme une obsession. Il y a une chose que notre éducation doit promouvoir et notre intelligence doit défendre, c'est la